Christine Bravo a annoncé que sa tribu allait s'agrandir sur Instagram. Après sa récente lune de miel à l'île Maurice avec son mari, l'homme d'affaires Stéphane Bachot, un rapide passage au Salon de l'Agriculture pendant son séjour à Paris pour le tournage de Sous les jupons de l'histoire et l'enregistrement des grosses têtes de Laurent Ruquier, elle est rentrée en Corse, dans son village d'Occhiatana, en Balagne, pour préparer son moulin à l'arrivée d'un petit nouveau. Une publication partagée par Christine Bravo, @Christine Bravo Tour du Monde. Lors de son passage au Salon de l'Agriculture à Paris, pour voir les ânes de Corse, l'animatrice de 66 ans a eu un véritable coup de cœur et elle l'a fait savoir. Je suis tombée amoureuse d'un personnage hors norme, Eugène Tramini, l'homme qui murmure à l'oreille des ânes. Il est génial, a-t-elle raconté sur son compte Instagram, le 3 mars dernier. Elle a également expliqué qu'elle n'avait pas pu résister et qu'elle avait adopté un adorable âne. Évidemment, j'ai craqué pour cette race nouvellement homologuée, couleur tourterelle avec une croix de Saint-André sur le dos. Allez voir sur Internet, c'est dingue, a-t-elle déclaré. L'animatrice a révélé « L'un de ces bébés rejoindra mon moulin en Balagne pour mon plus grand bonheur ». Aussitôt dit, aussitôt fait, Christine Bravo est rentrée à Occhiatana, son village de Corse, quelques jours après pour tout préparer avant l'arrivée des petits nouveaux. Comme elle l'a raconté le 5 mars, j'ai encore des arbres à planter et surtout je dois préparer l'accueil de mes animaux. Il y a une rivière en bas de mon moulin, faut qu'on retire les cailloux, qu'on trace des chemins entre les restanques, etc. J'ai trop hâte. Christine Bravo a d'ailleurs tenu à rassurer les abonnés qui la suivent sur Instagram au sujet du bien-être des bêtes. Le 3 mars, elle a affirmé « Ne vous inquiétez pas pour la solitude de mon âne, il sera avec 2 chevaux camarguais et entre nous, avec une copie. » Mais Annès, avant d'ajouter « Je ne suis heureuse qu'entourée d'animaux. Je vais aussi en recueillir à la spa, même des vieux comme moi, qui finiront leur vie en Balagne, comme moi. » Totalement fan de son nouveau petit protégé, elle lui a même consacré un post Instagram le 3 mars dans lequel elle a apporté une précision sur la croix de Saint-André qui orne le dos des ânes corses. Elle a raconté toute son histoire. C'est sur un âne que la Vierge Marie a fui l'Égypte et pour remercier sa monture, elle l'a béni en lui dessinant une croix sur le dos. Regardez mes autres photos, vous verrez cette croix, c'est juste sublime, a-t-elle même ajouté. La chroniqueuse a tout de même précisé « L'âne corse n'est pas le seul à porter cette croix cruciale. Je veux pas non plus faire du chauvinisme à la noix sous prétexte que la Corse est ma dernière terre d'accueil. »